effectivement d'embarquer chez Team Spirit, de vous faire une petite présentation, du coup, de notre cabinet, de ce que nous faisons, effectivement des valeurs qu'on porte et surtout, du projet qu'on pourrait effectivement vous proposer. Alors comme je vous le disais, on a une petite team autour de la table qui va accompagner, du coup toute cet après-midi, et qui sera du coup à votre écoute et répondre effectivement et qui pourra répondre à vos questions. Alors Team Spirit, si vous êtes là, j'espère que pour, certains d'entre vous ou du moins dans la globalité, si vous avez fait des petites recherches, vous avez, je pense, pu constater qu'on est un cabinet de conseil, donc à taille humaine. On est à peu près aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs, qui, accompagnent au quotidien bon nombre de directions de systèmes d'information, donc de DSI, mais parfois aussi les métiers dans le cadre de leur transformation. À titre du coup d'indication, d'indicateur, aujourd'hui 60 des sociétés cotées au CAC 40 sont nos clients. Donc on travaille en grande majorité pour des grands comptes. On vous, fera, partager une petite cartographie de nos clients avec qui on a travaillé et avec qui on travaille, encore aujourd'hui. Cabinet de conseil, donc en stratégie IT, hein, on les accompagne sur bon nombre de sujets. Je vous présenterai, nos cœurs d'expertise, juste après. Avec une particularité, c'est qu'on le fait avec passion et avec amour. Donc on a un bel leitmotiv qui s'appelle Consulting with Love, Consulting IT with Love, et ce n'est pas c'est pas qu'une tagline, c'est vraiment, si je puis dire, une vraie pratique, un vrai état d'esprit interne. Donc 60 des sociétés, cotées au CAC 40 sont nos clients. On a un cabinet à taille humaine, mais avec, une très belle croissance qu'on arrive à maintenir. 2020 a été une année particulière, hein. Je pense que, voilà, pour tout le monde, ça a été une année assez, à la fois particulière, mais aussi emblématique, hein, par le covid. Mais on est plutôt content puisqu'on est sorti de cette année 2020 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de succès. Donc on démarre cette nouvelle année avec, de très belles perspectives, ce qui, en tout cas, nous permettent aujourd'hui de pouvoir, recruter et d'être présents avec vous. À peu près, voilà, en termes de dimension, de projet, pour que vous puissiez avoir ça en tête, hein, notre équipe, nos équipes aujourd'hui, accompagnent, comme je vous le disais, des projets de transfo et c'est à peu près 600 millions d'euros de prestations IT, qu'on a piloté ou influencé en 2020. Donc ça vous pose déjà un cadre de gestion. C'est qu'on est vraiment, partenaire, en tout cas, de la transformation de nos clients et principalement sur des sujets à la fois stratégiques et structurants. Et puis effectivement, en 2020, on a fait un chiffre d'affaires à hauteur de 8 millions d'euros. Pour un petit cabinet comme le nôtre, on est plutôt assez fiers et assez contents. Alors, les sujets aujourd'hui qu'on porte, si je puis dire, nos offres ou nos terrains de jeu d'expertise. Comme bon nombre, si je puis dire, de cabinets de conseil en stratégie, nous, on a fait le choix, de se positionner sur 4 sujets qui sont des sujets, du coup, à la fois d'avenir, mais aussi, d'optimisation, du coup, des systèmes de nos clients. Donc on les accompagne sur leur ambition autour de l'agilité, hein. Donc on accompagne direction des systèmes d'information, mais aussi les métiers dans, leur transition vers une organisation, vers des process, via effectivement, à travers une logique agile. Et donc ça, c'est la BU Agile Experience qui accompagne au quotidien, du coup, nos clients. Service excellence, qui est notre BU historique, hein. On a, du coup, c'est par là où effectivement Team Spirit, s'est créé puisqu'on accompagne, là aussi les directions de systèmes d'information dans l'optimisation de leurs services IT. Comme on vous l'a précisé, on est sur de l'amélioration de leur run, hein, c'est-à-dire du maintien en condition opérationnelle de leur infrastructure. On les accompagne aussi sur l'expérience collaborateur autour, leur expérience à la fois support ou, face à un incident, change ou problème management, hein. Donc, c'est une équipe qui a une affinité, ITIL, mais également IT service management. C'est, une équipe qui a un vrai regard opérationnel, structurant et stratégique sur, l'organisation et l'optimisation des services IT. La BU Smart Sourcing, où là, c'est plutôt une équipe qui va accompagner, nos clients dans une démarche, focalisée sur la valeur autour de la relation client-fournisseur. Donc, si vous avez déjà, vu quelques sujets, que ce soit en cours, ou en stage, ou alternance pour certains, vous avez
possiblement vu qu'un bon nombre de DSI sont accompagnés à la fois par des partenaires, prestataires, infogérants aussi, donc des externes des sociétés extérieures qui, du coup, accompagnent les DSI soit sur une logique de vision, de projet à venir sur de l'ERP ou autre, ou tout simplement dans le fait de vouloir sous-traiter une partie de leur activité, la DSI, et de la confier à une société tierce. Et donc, toute cette organisation-là, de l'appel d'offres au choix du partenaire, c'est l'équipe Smart Sourcing en partie qui gère ces sujets. Et enfin, Transform to Cloud, c'est notre activité, si je puis dire, coup de poing sur 2021. On a toujours fait du cloud chez Team Spirit et c'est vrai que vous l'avez aussi certainement observé, hein, c'est un sujet ultra central et à la fois stratégique pour nos clients, hein, ce passage, cette transition vers le cloud. Et donc, on a une équipe qui accompagne nos clients dans l'atteinte de leurs ambitions autour du cloud. Et puis surtout, on les accompagne sur vraiment leur capacité au quotidien, mais aussi à venir à tirer, en tout cas, le meilleur parti du passage au cloud. Et donc, c'est l'équipe aujourd'hui qui va tracter bon nombre de nos opportunités et surtout sujet à dynamique sur 2021. Donc, 4 grandes activités, 4 grandes offres qu'on retrouve aujourd'hui chez Team Spirit. Pour vous aussi, quelque part, un peu vous rassurer, c'est des activités qui ne se font pas de leur côté. C'est des équipes qui travaillent en synergie, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire du sourcing du cloud, on peut faire du sourcing de l'agile, on peut faire du sourcing côté IT Service Management, au même titre que l'agilité et le cloud avec ces synergies. Voilà, on a aussi bon nombre de sujets qu'on aborde chez nos clients avec cette convergence de sujets et d'expertise. Donc, on a cette force et cette capacité chez Team Spirit à pouvoir adresser ces 4 sujets de façon soit simultanée, soit en complémentarité, ou soit de façon focalisée quand il s'agit vraiment d'un sujet bien précis à traiter. Donc, 4 pratiques pour 4 sujets de transformation. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'IT Consulting with Love. C'est important effectivement, surtout moi de mon côté en tant qu'RH, d'insister sur cette dynamique-là, puisque Team Spirit, en tout cas, marque le marché, marque le client, à la fois à travers sa culture, en tout cas culture d'entreprise, les valeurs qu'on partage, et puis surtout la vision qu'on a aujourd'hui du conseil en IT ou conseil en stratégie. Et on a fait un petit travail avec nos clients pour savoir aujourd'hui, voilà, un petit sondage assez express et rapide sur la façon dont ils voyaient Team Spirit. Donc ça a donné lieu à ce beau manifeste que vous voyez du coup à droite et qui drive aujourd'hui bon nombre à la fois de nos recrutements, mais aussi qui vient alimenter en énergie notre quotidien. Donc notre projet, il est double, comme je vous l'ai spécifié. Donc, notre objectif, bien évidemment, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Donc ça, c'est le cœur de notre expertise, c'est le cœur du quotidien de nos consultants. Donc notre objectif, c'est d'apporter une réponse adaptée, qu'elle soit sur mesure, qu'elle soit au bon niveau, avec le bon ton effectivement selon la complexité du client, mais surtout de le faire avec passion. Et surtout, effectivement, animé par une envie de partager au quotidien nos valeurs, que ce soit avec nos clients ou effectivement en interne. Donc, si vous décidez effectivement de rejoindre, je dis beaucoup effectivement, je me rends compte, mais si vous décidez de rejoindre Team Spirit, je pense et on pense que vous allez aimer du coup prendre des responsabilités, puisque chez nous, un consultant se doit d'être en capacité d'être en leadership sur sa position et donc de prendre des missions, être en challenge, être en défi, être dans l'audace et donc être responsabilisé sur ce qu'il fait. Vouloir aussi, vous aimerez, je pense aussi, progresser chez nous, puisqu'on a une vraie culture de l'apprentissage, hein. Team Spirit est vu comme une entreprise apprenante, que ce soit auprès des pairs en interne, que ce soit auprès de notre communauté d'externes, mais aussi à travers notre plan de développement et de formation, du coup, qu'on adapte, et effectivement, qu'on fait évoluer parfois de mois en mois ou de semestre en semestre, hein, pour qu'il soit le plus adapté possible. Et puis surtout, vous aimerez aussi faire entendre
votre voix, dans le sens où chez Team Spirit, on est un cabinet, comme je vous disais, à taille humaine et chaque collaborateur contribue aux décisions du cabinet. On a, pris, quelques points d'inspiration, du coup, de méthode agile sur la façon dont on manage aujourd'hui le quotidien de nos consultants, mais aussi comment on fait grandir, le cabinet, aujourd'hui et comment on le fera grandir demain. C'est que bon nombre de sujets sont instruits en collectif, en collaboration. Que ce soit sur des sujets, sur la façon dont on délivre, chez nos clients. On a une petite équipe projet avec des consultants en interne qui travaillent sur l'amélioration, par exemple, de nos outils ou de nos modèles de delivery, au même titre que le sens au travail, qui est clé, je pense, pour, beaucoup d'entre vous, hein. La covid a amené à ce que chacun se pose des questions sur ses aspirations, sur ses appétences et sur, leurs projets professionnels. Et donc nous, on a décidé de l'instruire en interne, pareil, avec une petite équipe, projet. Comme la formation, ce n'est pas quelque chose que j'instruis moi de mon côté RH, hein, c'est quelque chose que j'établis et que je co-construis et que je co-développe avec, les consultants et les collaborateurs, Team Spirit, donc ils ont leur mot à dire. Au même titre que, les ambitions qui sont liées à leur terrain de jeu. Les consultants participent aussi à l'atteinte, des objectifs, de développement de l'offre et du cabinet Team Spirit. Alors, ça, c'est possible à partir du moment où, j'espère pour vous, vous choisissez cette orientation IT, digital, et conseil parce que vous aimez l'IT et vous aimez effectivement, évoluer dans le monde connecté et digital. J'espère aussi que vous aimez être pertinent parce que chez Team Spirit, on nous retient aussi pour ça. C'est important quand vous prenez la voie du consulting et surtout de ce métier de consultant, de chercher la pertinence, de chercher le bon ton, le bon niveau, mais aussi d'être dans l'impertinence parfois, hein, puisque nos clients, il faut aussi pouvoir les amener à, prendre des décisions et surtout leur faire comprendre que pour avancer, peut-être qu'il va falloir, désiloter, peut-être qu'il va falloir pousser des murs et donc on a besoin aussi, on nous retient pour notre capacité en ce sens à pouvoir les accompagner, dans, les convictions, qu'ils peuvent avoir, les challenger, mais aussi dans leurs projets d'avenir. J'espère aussi que vous aimez, travailler en équipe, hein, puisqu'on ne s'appelle pas Team Spirit pour rien. Nous, on voit, la force du collectif, on voit, la force de l'esprit d'équipe, puisque dans notre quotidien, on valorise le succès de l'équipe. On valorise aussi, enfin, on apprend bien évidemment de nos échecs, et donc ça passe aussi par, si je puis dire, ce partage d'expérience dans le collectif, pour nous permettre de nous améliorer. Mais on sait aussi valoriser, la contribution, les ambitions, parce qu'il faut en avoir individuelles. Donc on sait aussi effectivement avoir cette double approche à 2 niveaux. Quand on a questionné nos clients, ils nous ont dit qu'aussi Team Spirit, en fait, ils aiment les gens. On est dans la simplicité, on est dans l'ouverture, on ne fait pas de chichi, on ne fait pas de manière, et en effet, mais ça nous permet on est plutôt un collectif, on est plutôt une entreprise qui est dans l'empathie, à la fois avec nos clients, c'est-à-dire qu'on est capable de les écouter, de les amener à trouver la solution la plus adaptée à leurs contraintes et surtout, en réponse à leurs ambitions et donc en effet, ils nous retiennent aussi pour notre capacité à aimer le prochain et à aimer les gens de façon un peu plus globale. J'espère aussi et c'est ce qu'on retient aussi pour nous, que vous aimez le challenge. Le métier du consultant et je pense que vous l'avez vu de par votre parcours, les sujets que vous avez pu traiter, c'est des sujets qui nécessitent à chaque fois de relever un défi, un challenge et c'est ce qui, rend le métier aussi, du consultant intéressant. C'est que chaque client a, sa propre complexité, son propre besoin et donc chaque mission est différente et donc il faut, voilà aussi que vous ayez envie de relever des défis actuels, à court terme, moyen, long terme, mais que vous y trouviez en fait un drive intéressant pour, soit votre montée en compétences ou pour l'apport de valeur, du coup pour le client. Et puis bien évidemment, ils remarquent qu'on les aime beaucoup, hein, si on choisit aussi, du coup, de faire, sa carrière dans le monde du conseil, c'est, bien évidemment pour être focus satisfaction client, et donc il faut bien évidemment les aimer.
Et je vais finir sur une petite note sur ce manifeste qui est important pour nous puisque, ça a été appréciable que ce soit remarqué par nos clients et c'est une réalité en interne. C'est qu'on est franchement une boîte plutôt fun. On déteste fatalement et fondamentalement les journées sans éclat de rire. C'est-à-dire que le matin, on a envie de travailler dans une entreprise où on se sent bien. Où on a envie, quand on arrive effectivement dans notre quotidien qui est assez stressant quand vous êtes consultant, puisque l'exigence et le stress est chez le client, il n'est pas chez Team Spirit, c'est important d'avoir un contexte qui soit favorable à l'épanouissement et donc pour certains, ça passe par le rire, par d'autres, ça passe effectivement par, la structure, la les valeurs qu'on peut porter ou effectivement l'ambiance au sein de Team Spirit. Donc nos clients ont pu observer à quel point, nos consultants, nos collaborateurs étaient fidèles à Team Spirit et puis, ce bien-être, du coup, était, clairement visible quand ils étaient en mission. Donc c'est une petite note, en tout cas assez, importante et qui mérite d'être précisée puisque, encore une fois, on est sur un secteur qui est assez challengeant. Et effectivement, tout ça se voit à travers les valeurs qu'on partage. Si, vous avez pu, noter mes petits points, assez spécifiques, je pense que vous avez pu voir qu'on était beaucoup dans la bienveillance, hein. C'est pas qu'un buzzword, en l'occurrence ou une valeur qu'on affiche, c'est vraiment une valeur qu'on vit au quotidien. On est extrêmement à l'écoute des besoins et du potentiel de nos consultants, que ce soit dans le développement de leurs talents, développement de leurs compétences, dans, l'affinage aussi des trajectoires, du coup de carrière, de chacun. On s'assure que, chaque personne trouve sa place, trouve du sens à ce qu'il fait, et surtout, se trouve bien en tout cas dans la structure, hein, dans le collectif Team Spirit. L'audace, il nous en faut. Au quotidien, on traite vraiment de sujets qui nous, qui soit, sont, vraiment structurants, innovants pour le client. Donc il faut qu'on soit audacieux d'aller chercher des sujets qu'on maîtrise peut-être pas forcément tout de suite, mais qu'on maîtrisera demain. Donc l'audace, ça va aussi passer par, votre capacité à, faire entendre votre voix, ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi, développer votre sens des convictions, développer aussi votre vision de l'écosystème IT et digital, pour permettre effectivement que cette valeur puisse s'exprimer dans un premier temps. Mais c'est aussi, quelque chose de très attendu par les managers Team Spirit, hein, d'avoir des consultants qui sortent, n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort. Le collaboratif, effectivement, dans notre état d'esprit, c'est quelque chose d'assez important et puis je vais finir par l'excellence. Le choix de vous orienter vers l'IT ou le digital doit vous amener aussi à être dans ce souci, de l'excellence, d'avoir, voilà, de chercher le bon niveau de perfection en quelque sorte ou le bon niveau, d'excellence pour à la fois vous challenger, à la fois vous porter à un niveau supérieur donc la dynamique personnelle autour de l'excellence est importante, mais chez Team Spirit, on crée aussi le cadre pour. Donc vous aurez aussi cette capacité, d'être dans la professionnalisation, d'être dans la quête effectivement d'excellence et ça, on sait très, très bien l'accompagner. Bah, là, sur ce projet qui est double, un manifeste qui est assez révélateur au quotidien chez nos clients et puis des valeurs, du coup qu'on aime partager au quotidien, tous les jours et surtout avec sérénité, hein. On n'a vraiment pas, de difficulté à les traduire. Alors, petite cartographie des clients avec lesquels nous travaillons, hein. Tout à l'heure, je vous disais que 60 des sociétés cotées au CAC 40 sont nos clients. Bah, là, vous avez effectivement des noms emblématiques de clients actuels. D'ailleurs, pour la majorité, hein, ils sont encore aujourd'hui, clients Team Spirit et on les accompagne à la fois sur, leur programme de transformation, de transition, vers le cloud, vers, l'agilité, une organisation beaucoup plus agile, structurée, dans l'optimisation de leurs services IT ou effectivement sur ce qui tient de la relation, avec, leurs partenaires, éditeurs, infogérants, ESN et cetera. Voilà, et visiblement, ils ont aimé travailler avec nous, ce qui est important. Alors j'espère que j'ai réussi à tenir le petit timing, mais je ne peux que vous
encourager à nous rejoindre, puisqu'au sein de nos 4 offres, nous recrutons. Donc si l'agilité, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tente, sur lequel vous êtes plutôt, intéressés, eh bien, on recrute. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. De même sur la partie service excellence, si les sujets qui tournent autour de e-till, ou des solutions d'IT service management, hein, les gros du marché, sur ces sujets, ça va être ServiceNow, peut-être que c'est voilà, des solutions que vous avez déjà entendu parler, EasyVista, Jira, voilà, c'est des choses qui sont traitées par Service Excellence. Smart Sourcing, donc là, c'est notre activité. Si vous avez déjà travaillé ou une petite culture ou si ça vous intéresse, hein, de voir comment on accompagne nos clients dans la rédaction de leur appel d'offres, dans le choix de leurs partenaires, éditeurs, infogérants, ESN, n'hésitez pas. Et puis, effectivement, si le cloud est un sujet de dynamisme pour vous et d'intérêt, on recrute aussi, et il faut profitez-en. Racen et Mickaël sont présents puisqu'ils font partie de la BU, Cloud Transformation et ça va être l'occasion en effet, pour vous de pouvoir, leur poser des questions si nécessaire. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être Racen, peut-être Racen, si tu souhaites ajouter des petites choses ou est-ce que c'est plutôt clair? Alors c'est assez clair, je vois qu'il y a des questions sur Ah! le chat, donc j'étais en train de répondre. Donc pour Ethan, effectivement, en fait, nous n'avons pas de, comment dire, de préférence au sein de Team Spirit par rapport à des BU. Par contre, il y a des BU qui sont plus en rapport avec des pas des BU, pardon, des majeurs qui seront plus en rapport avec certaines de nos activités qu'avec d'autres. Donc, en général, sur les majeurs qui se pratiquent à TEM, il y a plus de rapport à des activités de management, de sourcing, de service excellence, voilà, de vision sur le management de l'IT, avec un peu moins de vision technique que, effectivement, sur le cloud, en fait, on a des personnes qui ont fait des écoles de commerce et qui travaillent également sur le cloud, mais en moins grande proportion que ceux qui ont fait des écoles comme TSP. La question des stages courts, je te laisse répondre, Afida. Oui, on n'est absolument pas fermé aux effectivement stages de courte durée. Il faut que j'enlève ce mot effectivement de mon vocabulaire, même moi ça me stresse. Donc on n'est absolument pas fermé aux stages de courte durée. Je présume que chez vous, c'est plutôt stage, d'été, de mémoire peut-être? Ça commence au début de l'été, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez, bien évidemment proposer votre CV. Pour les stages de très courte durée, on est plutôt sur de la découverte immersive en quelque sorte. C'est-à-dire on vous met en découverte sur le métier du conseil et puis, côté immersion, on vous embarque dans le cadre d'un sujet d'équipe, que ce soit sur, de la capitalisation en interne, sur bien évidemment, des sujets qui sont en lien avec nos expertises et nos offres. Valentin, avec grand plaisir, si, vous souhaitez, du coup qu'on poursuive, vraiment pas de problème. Pareil pour Rita, hein, pour cet été. Voilà, donc faut absolument pas hésiter. Eh bien, Armory, pour postuler à l'une de nos offres, alors soit passer par JobTeaser ou directement via notre site internet. Sinon, je vous ai mis un petit lien, une petite adresse, je vous la mets ici, comme ça elle arrivera directement, dans notre boîte, Apolline et moi. Hop, je vous la mets ici. Hop. Donc recrutement@teamspirit.fr. Michael, petite question pour toi, je t'en prie. Alors, merci beaucoup Nicolas pour cette question. Je suis actuellement sur une mission avec une entreprise, la CNAF, je pense que vous connaissez, c'est la Caisse nationale des allocations familiales. Et donc moi, je travaille dans la BU Cloud
Et bon, cette mission n'est pas encore terminée, mais on travaille sur un sujet de gestion des coûts sur le cloud. Et voilà, donc retour d'expérience, je sais pas, je peux faire un retour en plein milieu de mon expérience. Mais donc j'ai commencé à travailler sur des livrables. Donc on a commencé surtout pour notre démarche à faire un état de maturité, un état des lieux de l'entreprise. Donc ça se réalise tout simplement avec des ateliers, en présence du client. Et donc j'ai travaillé sur ce sujet avec Racine qui est ici présent. Et donc là, on est en train de voir avec eux sur quel chantier on va devoir mener et comment on va devoir les mener pour pouvoir les faire avancer dans leur gestion des coûts sur le cloud. Je t'en dirai plus quand j'aurai terminé si tu veux, Nicolas. Pas de souci. Peut-être d'autres petites questions? Je confirme, Nicolas, c'est incroyable ce que fait Mickaëlle. Elle Merci est beaucoup. incroyable et c'est incroyable ce qu'elle fait. Ça me touche. Tout à fait. Wow. Exactement. En tout cas, c'est un beau projet qu'on vous propose, en l'occurrence de nous rejoindre, hein. C'est l'opportunité à la fois de pouvoir découvrir ce qu'est le métier du conseil et puis aussi travailler vraiment sur des sujets qui amènent en tout cas à avoir cette perspective de pointe autour de l'IT et du digital. Auprès de nos clients, notamment avec l'équipe de Racine sur la partie cloud, mais pas que. Beaucoup de nos clients se structurent en termes de process et d'organisation et ils travaillent leur roadmap à 3-5 ans. Et donc, c'est l'occasion pour un Team Spirit aussi de les accompagner sur ces sujets-là. Donc, il faut absolument voilà, ne pas hésiter à nous solliciter. Et si Team Spirit vous intéresse, à nous envoyer du coup votre CV. Il y a quelque chose d'intéressant sur la partie aussi, comment dire, des sujets qu'on traite. En fait, il y a une spécificité de Team Spirit, vu qu'on est un cabinet à taille humaine, on est une quarantaine de personnes en interne, et on arrive à survivre très bien face à des entreprises qui font à peu près 1000 fois notre taille, de 40 000 personnes, des choses comme ça, et à gagner des marchés contre eux. En fait, on arrive à faire ça parce qu'on arrive à travailler sur des sujets innovants, à être 2-3 ans en avance sur le marché. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans les gens qu'on recrute, c'est d'être passionné, de chercher les sujets qui seront les sujets de demain. Et c'est pour ça qu'on offre une liberté totale en fait aux personnes qui travaillent avec nous, une liberté totale, une autonomie totale de recherche de sujets. Si quelqu'un trouve un sujet, a envie de le creuser, il le creuse. Et c'est grâce à cette liberté qu'on arrive à innover et on arrive à survivre en étant très en avance par rapport au marché. Une autre Et question? Oui. tout à fait. Michael? Oui, alors Aurélie me demande qu'est-ce qui m'a convaincue à continuer chez Team Spirit. Alors, pour être 100% honnête, moi je dirais le premier aspect, c'est l'aspect humain de Team Spirit. J'avais d'abord rencontré Afida en premier avant d'avoir mon stage et c'était une des RH, parmi toutes les entreprises avec qui j'étais en contact. Enfin, c'était celle qui était la plus humaine en fait. Elle m'a plus parlé comme une personne qui allait évoluer au sein de l'entreprise que celle des autres entreprises au départ. Par exemple, enfin, bon, je vais pas donner de nom, mais il y a eu des process de recrutement où j'étais plus traitée comme un numéro parmi tous les autres candidats, alors qu'ici, bah, tout de suite, j'ai ressenti la chaleur de l'entreprise. Et voilà, donc j'ai décidé de continuer parce que je trouve que dans cette entreprise, on me considère avec les compétences que j'ai et surtout on m'accompagne et j'apprends Racine est un très pédagogue, c'est mon maître de stage Je vais dans me la BI cacher. Cloud. Il y a un petit placard Racine est derrière si très... tu veux, tu peux te cacher. Donc, donc, dans cette entreprise, dès que tu as besoin d'aide, on va t'apporter de l'aide. Si tu as envie de commencer des projets, tu commences tes projets. Pour ceux qui le savent, j'étais dans le club de belly dance de l'école et j'ai déjà fait un cours de belly dance à l'entreprise. Ah, et c'était génial, hein. C'était génial.
Alors là, Donc vraiment, ça y est. pour l'aspect humain, c'est top et aussi pour, le travail, bah, c'est top parce qu'on t'encadre et en plus de ça, tu peux recevoir des formations. Si tu as des compétences sur lesquelles tu as besoin de monter en compétences, tu peux demander. C'est vraiment, bah, voilà, tous ces aspects-là qui m'ont incité à rester et C'est aussi chouette. beaucoup d'avantages, pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, merci beaucoup Mickaël, c'est top. C'est vraiment top. Effectivement, je vous l'ai dit en introduction, on est une vraie entreprise apprenante, hein. C'est-à-dire qu'on a conscience aujourd'hui de où sont vos forces, où sont vos axes de développement. Et donc, notre objectif, c'est de vous accompagner sur le long terme, vraiment dans une dynamique d'amélioration continue. C'est ancré, c'est important pour nous que chacun puisse, comme je vous le disais, trouver sa place, trouver du sens à ce qu'il fait. Puisque le métier du conseil, c'est encore une fois très challengeant. Parfois, ça peut être difficile, en effet, de comprendre ce que vous êtes en train de délivrer. Et nous, on prend ce temps. Voilà, on a décidé de prendre ce temps au service de votre bien-être et surtout au service de votre professionnalisation. Alors, je J'ai crois une qu'il y a d'autres. question sur le processus de recrutement. Est-ce qu'il y a Oui, beaucoup d'entretiens? alors tout dépend de votre niveau de seniorité en quelque sorte. Là, en l'occurrence, pour du stage, premier emploi, notre process se fait, allez, 2 entretiens, grand maximum. Voire 3, si on a besoin, de compléter, du coup notre process puisque comme je vous le disais, on a 4 offres, 4 BU chez Team Spirit qui fonctionnent en synergie et en complémentarité et donc on peut tout à fait vous prendre aujourd'hui pour faire du cloud et puis, dans le cadre de votre stage ou autre et puis vous dire: «Bon, bah, demain, tu feras de l'agilité ou tu feras de l'optimisation des services IT». Donc c'est, voilà, il y a de l'interconnexion, et de la transversalité qu'on commence à injecter. Donc je dirais 2 à 3 entretiens, mais habituellement, c'est plutôt 2 entretiens. Alors je crois qu'il y avait d'autres questions. Tuc, tuc, tuc. Alors, avez-vous des recommandations pour les profils business qui souhaitent vous rejoindre? Eh bien, Johnson, figure-toi que chez Team Spirit, on n'a pas que des ingénieurs. On a cette chance de recruter, du coup, des personnes qui viennent, d'écoles différentes. On n'aime pas les clones. Voilà, donc on aime plutôt avoir des personnes qui sont complémentaires et donc ceux qui viennent plutôt d'un cursus business, je pense que c'est plutôt pour IMT Business School. Si je me trompe, du coup, Johnson, c'est une école d'ailleurs où, on a un de nos patrons de BU, intervient, il donne des cours, hein, à l'IMTBS. Ce n'est pas inatteignable. On a aujourd'hui des BU où on a des profils plutôt, business et école de management. Ce qui clairement va faire la différence, Johnson, c'est votre capacité à avoir, des convictions sur ces sujets d'écosystème, sur ce qui va, être structurant, pour une direction de système d'information, que ce soit autour du cloud, ou d'autres sujets. Donc, clairement, c'est cette ouverture-là qui fera la différence et l'avantage de venir d'un cursus un peu plus business, c'est que, on vous forme aussi à la relation client. Donc ça, c'est aussi un petit plus, même si chez Team Spirit, encore une fois, on vous recrute, parce que vous avez des points, j'ai envie de dire, vous avez des axes forts, mais aussi possiblement des axes d'amélioration. Donc si vous êtes plutôt business et un peu moins technique, on va essayer de faire en sorte de vous ajouter un peu plus de technique. Si vous êtes un peu plus ingénieur que business, on va effectivement vous accompagner à ce que vous puissiez développer cette casquette un peu plus business. Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez avoir les 2 et que vous soyez à l'aise sur les 2. Donc pour les alternances, recherchez-vous donc c'est une petite question de Nawawi. Recherchez-vous un rythme particulier? Est-ce que le rythme 3 semaines, 1 semaine convient? Oui, c'est un rythme avec lequel on a plus de facilité. Il y a des rythmes en alternance qui sont assez complexes, hein, qui sont difficiles, d'associer à notre quotidien. On a déjà pris, hein, des alternants, qui étaient sur par exemple, 1 semaine école, 1 semaine entreprise, 1 semaine école, 1 semaine entreprise. C'est très compliqué de pouvoir, être dans une démarche d'immersion. 3 semaines, 1 semaine, ça peut convenir. Donc il faut effectivement voir, comment ça s'organise puisqu'il y a aussi des écoles qui permettent de se dire: «Bon, bah, voilà, pendant, 2-3 mois, c'est, full entreprise et puis ensuite on voit comment on peut ajuster, le rythme école». Donc 3 semaines, 1 semaine,
ça fait partie du coup de nos sujets avec lesquels on sait faire. Voilà. Aurélie te remercie, Mickaël, pour ta franchise. Voilà, T'en prie, Aurélie. exactement. Alors Reda a 2 questions très intéressantes. Est-ce qu'on a une communauté apprenante? Alors Reda, j'ai envie de vous répondre oui, et on travaille, au quotidien et moi, en interne pour que ces communautés, continuent à vivre et continuent à être alimentées. Alors tout à l'heure, je disais que le côté un peu formation, développement des compétences et puis partage entre pairs, c'est des sujets que j'instruis en équipe. D'ailleurs, Mickaël fait partie de la Team Academy en interne, qui est une équipe qui est chargée d'être garante de cette politique-là de développement des compétences. Et donc, ça passe par le système de communauté ou de référents de pratique qui va embarquer du coup bon nombre de consultants qui ont envie de savoir un petit peu comment ça se passe sur telle et telle pratique, qui tiennent soit de la posture du consultant ou soit, soit du soft skills, donc de votre personnalité, des postures à travailler, ou alors sur des sujets à empreinte opérationnelle technique. Donc, c'est-à-dire quotidien, DSI, ben, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et donc, on a institué ces petites communautés de pratique. Au-delà de ça, on a lancé, et c'est tout frais, il y a 1 mois maintenant, notre premier programme de mentorat. C'est-à-dire qu'en arrivant chez nous, vous faites partie d'un collectif avec un mentor du coup, qui s'est porté volontaire pour vous accompagner en toute confidentialité. C'est-à-dire que les informations que vous partagez avec votre mentor, donc c'est du mentorat collectif, hein, donc c'est-à-dire que dans votre petit groupe, vous avez l'occasion de partager de l'inconfort que vous rencontrez dans votre quotidien. D'ailleurs, Mickaël, tu t'es aussi mentoré en ce sens par un de nos managers. Donc, l'opportunité de pouvoir partager de l'inconfort, de recueillir aussi des retours d'expérience de vos pairs, puisque ça marche par grade. Chez nous, on fonctionne par grade. Et donc, discuter avec les autres consultants juniors, par exemple, de difficultés qu'ils ont rencontrées, comment est-ce qu'ils les ont surmontées, et dans ce cas-là, être dans le partage de connaissances. Et puis, profiter de l'expérience du mentor ou alors de la communauté ou du réseau du mentor pour pouvoir effectivement grandir encore un peu plus. Donc, fondamentalement, Reda, on est une vraie communauté apprenante. Le rythme d'émission, Racine, est-ce que tu veux apporter du contenu? Oui, donc, alors, déjà sur le partage de connaissances, en fait, il y a tout ce qu'a dit Afida, et en plus de ça, il y a d'autres choses. On a les Team Rex aussi, où, Eh oui. où on fait des retours d'expérience de nos missions qu'on partage, et avec des questions-réponses et avec des discussions qui s'en suivent. Et on vient de mettre en place une nouvelle chose aussi, qui est le sharing knowledge, où à chaque fois, on prend un sujet et on le creuse et on le discute, et après, ça se finit en barbecue ou avec des bières. Et ensuite, il y a aussi la partie sur le rythme d'émission. En fait, il y a différents types de missions. En général, les missions sur la partie stratégie, c'est entre 3 et 6 mois de mission. Et après, il y a des missions qui sont un peu plus long terme dans l'accompagnement. Ça veut dire, une fois qu'on a décidé de définir une stratégie client, il y a certains clients qui nous disent OK, on va appliquer cette stratégie, mais on aimerait bien que vous pilotiez cette mise en place-là. Et donc, dans ce cas-là, on les accompagne sur un peu plus long terme. Mais en fait, on s'assure que les clients, les consultants plutôt, travaillent sur les missions qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool chez nous. En fait, on a des problèmes de riches, ça veut dire on a plus de clients que de capacité à délivrer. Et donc, on finit avec les consultants qui choisissent leur mission. Tout à Et fait. donc, voilà. C'est non négligeable. C'est ça. L'autre chose sur quelles sont les prétentions salariales, je pense que Adrien pourrait négocier ça en toute confidentialité avec Afida quand vous voudrez. Je préfère ne pas Exactement. intervenir sur ce type de sujet. Non, par contre, je peux donner du corps à la réponse, même si je ne vais pas vous donner les prétentions, enfin, du moins le package habituel. Juste pour vous expliquer, chez Team Spirit, nous, nos grilles de rémunération sont transparentes. C'est-à-dire que quand vous passez d'un grade à un autre, vous savez à quel package vous pourrez prétendre en passant au grade supérieur. Entre 2 grades, là, on peut avoir des évolutions
progression plus ou moins rapide en termes de rémunération, puisque plus vous allez avancer rapidement, plus bien évidemment vous allez avoir des augmentations régulières chez nous. Comment ça se passe du coup sur le package de rémunération? Nous, on fonctionne en fixe et en variable. Donc, vous avez un fixe qui est plutôt très attractif, n'est-ce pas, Mickaël? Et puis un Je variable confirme. qui va dépendre d'objectifs, du coup, à la fois quali et quantitatifs qui vous sont fixés à chaque semestre. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre la fin de l'année pour pouvoir toucher, si je puis dire, votre variable. Chez nous, on a institué de nouveaux rituels, c'est-à-dire que les entretiens professionnels ou d'objectifs ont lieu 2 fois par an. Donc, à chaque semestre, en janvier et en juillet, les variables sont versées à hauteur de 50% en janvier et 50% en juillet. Ce qui est plutôt appréciable, c'est que finalement, on valorise l'effort. Vous avez aussi ce suivi qui est fait quotidiennement sur vos objectifs ou assez régulièrement sur vos objectifs. Et donc, sur un semestre, donc ça donne 6 mois pour atteindre des objectifs et puis 6 mois ensuite pour atteindre possiblement d'autres objectifs. Donc, on fonctionne en package. On est plutôt assez bien, peut-être un chouïa au-dessus des salaires marchés. Et je pense que jusqu'à maintenant, personne ne s'est plaint des salaires chez Team Spirit. Donc, on est plutôt content. Voilà. Combien d'alternants recrutez-vous, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine campagne de recrutement. À vrai dire, on n'a pas fixé de nombre précis d'alternants qu'on souhaite recruter. Nous, ce qu'on veut, c'est recruter des talents. Donc, on a décidé de fonctionner comme ça depuis des années. C'est-à-dire que si en effet, on estime que ça fit bien, que le projet est intéressant, que vous souhaitez vraiment vous épanouir chez Team Spirit, on ne fermera pas les portes. Voilà. Donc, on n'est pas très quota chez Team Spirit. On fonctionne effectivement de façon intelligente et on recrute parce qu'on a la conviction qu'on a un potentiel et un talent en face de nous. De rien, du coup, Johnson, j'arrive un petit peu en retard, 14 minutes en retard. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remets l'adresse pour postuler si vous le souhaitez. Et puis, on va garder cette room ouverte si, voilà, si vous souhaitez, du coup, poser des questions au fil de l'eau. Surtout, n'hésitez pas à nous les poser ici. Merci beaucoup à tous pour la présentation. On s'en va, nous, sur une autre présentation, mais on vous invite à rester si vous le souhaitez. Bon après-midi, à très vite et merci encore. Merci. Vraiment, je crois que vous avez dû simuler des envies. C'est vrai? Bon, Ah c'est bah tout ce oui. qu'on a souhaité. Tout ce qu'on a souhaité. Et Angélique, pour répondre à votre question, au contraire, nos consultants ne sont pas sectorisés. Donc, c'est aussi un avantage, c'est que vous pouvez travailler pour des entreprises de tous les secteurs d'activité chez nous. Voilà. C'était pour répondre à la question d'Angélique qui est pertinente. Voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous et peut-être à très vite alors. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.